August 21st August 2009. Et cette firme évolue dans plusieurs domaines, mais dans tous les domaines. Set of businesses, mining and agriculture. À son Excellence l'ambassadeur Gadou, chef de la maison civile, chef de l'État, pour son discours. Les hommes d'affaires. Our intervention is to show the place that men of God holds in God's environment and the praise that these men of God can do. Parce qu'un homme d'affaires, because a businessman, il a la foi mentale. He has the mental faith or convictions. Il fait travailler son cerveau. He makes his brain to work. Et quand il prie avec le cerveau, avec la conscience. When he prays with his brain and with his conscience. Un savant aussi, il utilise son cerveau pour faire des recherches et parvenir à des découvertes. And a scholar also uses his brain to do research and to come to some outcomes. Mais l'homme n'est pas image de Dieu par le cerveau. Il est l'image de Dieu par l'âme. The man is not the image of God by his brain, but the man is the image of God by his soul. Et généralement, nous parlons de l'instinct, nous disons que l'instinct est animal. Usually we speak of animal instinct. Et nous disons que l'instinct est animal. And we say that this type of faculty is animal. Mais par rapport à la Bible, but according to the Bible, toute intelligence qui ne se réfère pas à la parole de Dieu est instinctive. But according to the Word of God, all kind of intelligence that do not refer to the Word of God is considered to be animal or instinct. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne savons pas comment il faut prier. That's why the Bible says we don't know how to pray. Il faut que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. That's why the Holy Spirit has to assist us in our work. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'intercesseur, le médiateur entre celui qui prie et Dieu qui donne la réponse. So the Holy Spirit is the mediator between the one that is praying and God to whom the praise goes to. Je vais commencer par Romains 8, versets 26 à 27. I will start with the writing of the scriptures, Romans 8 chapter, verses 26 to 27. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Let's stand up to honor the word of God. Romains 8, versets 26 à 27. Romans chapter 8, verses 26-27. De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. So that's why the Holy Spirit intervenes in our prayer, because often we don't know what to ask in our prayers. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. That's why the Holy Spirit intervenes itself by expressions that we cannot understand. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole pour que nous puissions sonder les secrets de la prière, les secrets de la victoire, de la prière victorieuse. Dear Lord, give us your Holy Spirit so we can understand how your words can make us be victorious to praise. Nous voulons être utiles aux hommes d'affaires. We would like to be useful to businessmen. Nous voulons l'être en te représentant lorsque nous prions pour les hommes d'affaires ou bien pour les hommes scientifiques. We would like to do that in representing you when we're praying for businessmen. Donne-nous la révélation ce soir, au nom de Jésus. Amen.
give us a revelation this evening in the name of Jesus Christ. Amen. On peut s'asseoir. Let's be seated. Donc la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. The Bible says that we don't know what we should or what we need to ask in our prayers. Mais le Saint-Esprit, c'est lui l'intercesseur qui intervient par des soupirs inexprimables. That's why the Holy Spirit is the intercessor that is expressing for us in a means or expression that we cannot understand. Nous donnons l'exemple du centenier romain. We will give the example of the centurion, the Roman centurion. Nous allons donner aussi l'exemple de Marthe We will also give the examples of Mark pour la résurrection de Lazare. for the resurrection of Lazarus. Je prends Matthieu 8, verset 5, d'abord verset 13. Let's read Matthew chapter 5, verses 13. Jésus dit au centenier, il répond au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jesus said to the centurion, go and let it be done unto you according to your faith. And at the same time, he was healed. Quelle était la foi du centenier romain? Parce que lui ne croyait pas aux affaires de Jésus. What was the faith of this Roman man? Because he didn't believe in the faith of Jesus Christ. La foi, c'est un don. And faith is a talent. Et ce don est présenté dans 1 Corinthiens 12, verset 9. This is spoken in Corinthians chapter 12, verse 9. Nous allons examiner la foi du centenier romain. We will speak about the faith of this Roman centurion. Et il faut qu'il y ait un intercesseur. There need be for an intercessor. À un autre, la foi est donnée par le même Saint-Esprit. À un autre, le don de guérison. To one is given the talent of the Holy Spirit in faith, and to the other, the talent of healing. Celui qui a le don de la foi, The one that has the talent of faith, quand il présente une requête à Dieu, when he petitioned to God, Dieu doit répondre comme il avait répondu au centenaire romain, qu'il te soit fait selon ta foi. so God will respond as this was done to the Roman centurion, as according to your faith. Alors, regardez le témoignage de la foi du centenier. So consider the witness of the testimony of the Roman centurion in his faith. Il a dit qu'il était soumis à la chaîne des commandements militaires à laquelle il appartenait. He said that he was under the military hierarchy's order to what he belonged. Moi qui suis soumis à mes supérieurs. I do obey my hierarchy's order. Mais être soumis à ses supérieurs, To be under the order of his ça fait partie de la loi de Christ. this is part of the laws of Christ. Selon Ephésiens 6, verset 5, According to Ephesians 5 verses 6 verses 5, Dieu dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. God says, servant, be obedient to your masters according to your faith. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme si vous étiez soumis à Christ. With the fears and the trembling in your heart as you were subjected to Christ. Et le centenaire romain présente son témoignage que lui, il est soumis à ses supérieurs dans la chaîne des commandements militaires. And the Roman centurion is expressing his faith that he is under the order of his military hierarchy. Et Jésus lui répond au verset 10, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Even in Israel, I've not found one that has so profound faith. Qui est le premier qui a pu témoigner de sa foi dans une guerre? Who's the first to have a witness or bring testimony to his faith in the time of a war? C'est Michel-Ange lorsque la guerre a été déclenchée au ciel contre Lucifer. This was Michelangelo when the war broke in heaven against Lucifer. Dans Apocalypse 12, verset 11, In
Apocalypse 12, in the book of Revelation, chapter 12, verset 11, verses 11. ils ont vaincu Lucifer à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. They won against Lucifer by the blood of the Lamb and his testimony. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. And they did not want their life to be lost in death. Le centenaire romain n'a pas aimé sa vie, sa vie ne compte pas dans la chaîne des commandements militaires. C'est pourquoi il est facilement soumis. C'est ce qui se manifeste par, c'est ce qu'on appelle humilité. It's like something with the Roman centurion that as he was under the order of his military hierarchy, and he also under the order of God, and they want to have his life to be lost. Nous avons aussi l'exemple de Jésus. And we have the example of Jesus. Dans Philippiens 2, verset 5, on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » As the same thing in Philippians 2nd chapter, verses 5. Quels sont ces sentiments? And he was speaking of having the same feeling. What word was feeling? Philippiens 2, verset 6 dit « Étant égal à Dieu, il n'a pas regardé ses droits, il a regardé seulement son devoir de fils. » So according to Philippians 2nd chapter, verses 6, he did not look at his right, but he looked at his feeling. Alors le don de la foi doit être allumé par le témoignage. Lorsque le centenaire romain présente son témoignage à Jésus, c'est pendant la présentation du témoignage que Jésus allume la flamme du don de la foi qui opère des miracles. The talent of faith has to be expressed by testimony, by witnesses. It's like with this Roman centurion, when he expressed his faith, that's how he was then lightened up. C'est là que je touche. Christ. C'est là que je touche maintenant le rôle de l'intercesseur, du sacrificateur qui prend, qui est utilisé par le Saint-Esprit. So I will give the same example with the chief priest. In the same way he is being seized by the Holy Spirit. 2 Timothée 1, verset 6. Second book of Timothy, chapter 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. That's what I recommend to you, to light up the flame of the faith of God by imposing your hands. C'est par la foi que nous obtenons la réponse favorable de Dieu, et donc notre foi doit être allumée, chauffée, enflammée. It's by our faith that we do receive responses from God according to what we believe. It's true that our faith is lighted up and we have answers. Vous priez, la réponse ne vient pas, c'est parce que la foi est encore endormie. La foi doit être réveillée. You're praying and you have no responses because your faith is still sleeping. Maintenant, you need to wake up your faith. Maintenant, le rôle du serviteur de Dieu, what is the role of the servant of God? C'est celui d'être l'intermédiaire qui allume la foi de celui qui prie et qui va transmettre la foi auprès du trône de Dieu, et Dieu renvoie la réponse par l'intercesseur qui a la procédure pour opérer la réponse. L'intercesseur, le sacrificateur est entre Dieu et celui qui prie. So the intercessor is one that has to light up, and then he communicates with God, and through him God will light up the faith of the one that is praying. So that is the role of an intermediate or an intercessor. Le centenaire romain n'était pas malade, c'est son compagnon qui était malade, et lui s'est mis entre Jésus et celui qui était malade.
The Roman centurion was not sick, it was his companion. And he stood between the sick person and Jesus. Nous prenons l'exemple, c'est-à-dire, tu prends la prière mentale de celui qui est malade, tu en fais tienne et tu intercèdes, tu deviens l'avocat de celui qui est malade pour convertir cette énergie, c'est une énergie naturelle qui vient du cerveau, la convertir en énergie biblique et transférer au trône de Dieu. So you will take the mental faith of the one that is sick and you will intercede. You will pray. You send it to the throne of God. So this energy, you convert it into biblical energy. That's how this returns into positive effect. Je donne l'exemple de la mère de Moïse qui fait sa prière, une prière mentale, mais il y a un rôle important qui a été joué par Amram, son mari, qui s'est placé entre sa femme et Dieu. So you take the example of the man of Moses. He was praying. He was having a mental faith and he was praying and he was standing between the husband Amram and God. Et dans Exode 1, verset 22, Pharaon ordonne que tous les garçons mâles juifs soient jetés